Et revenons sur les incidents qui ont émaillé cette soirée avant le début du match. La police est intervenue dans les tribunes marseillaises pour saisir une banderole. Charge aussi brutale qu'incompréhensible. Des supporters ont été blessés. Une véritable terreur régnait autour du stade. L'ambiance avec Michel Aliaga et Valérie Bourg. Violente et lâche, c'est le moins que l'on puisse dire sur cette charge gratuite des policiers espagnols avant le match à l'encontre des supporters marseillais. Fautif, si l'on peut dire, d'avoir déployé leur banderole habituelle. Coup de matraque, coup de poing, le bilan est miraculeux, seulement une dizaine de blessés. Et le supporter, il doit nous urgences dans le coin, il est à l'hôpital à Marseille. Il va se faire mettre. Pierre est l'un des supporters les plus gravement atteints. Il s'est fait poser des agrafes sur la main et le cuir chevelu avant de regagner Marseille dans l'avion des joueurs. Il ne comprend pas l'attitude des forces de l'ordre. La Guardia Civile est rentrée à la tribune, ça m'a traqué de tous les côtés. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Rien, il m'a traqué. Même pas chez Adigo aussi, rien. Là, aussitôt, matraquage, violence. Rien d'autre. Il n'existe aucune explication rationnelle à l'attitude policière. La banderole avec une tête de mort n'est pas acceptable en Espagne selon les forces de l'ordre. Le responsable de la sécurité de l'OM qui a multiplié les réunions avant le match est désemparé. Les policiers ont frappé avant de discuter. Si la banderole, elle posait un problème, on nous en parlait de cette banderole, elle existe depuis 1984. Elle a fait le tour d'Europe, elle a fait le tour de France. Qu'est-ce que c'est qui a gêné? Est-ce que c'était la tête de mort comme ils le disent? On a dialogué, on aurait pu à la limite la recouvrir. Mais on ne tape pas des gens comme ça, des femmes et des supporters comme ça. Parce que j'ai vu là, on m'en frappe des stadiers. Et comment le dialogue, je ne peux pas l'avoir en tant que directeur de la sécurité, que je me retrouve par terre bousculé. C'est inadmissible. Inadmissible d'autant que cette violence a été le point d'orgue d'une journée de provocation, d'insultes et d'humiliation. À la fin du match, les supporters étaient encore sous le choc. C'est pas qu'on a eu peur, mais c'est que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont des matraques, ils ont tout ce qu'il faut. Nous on a quoi? On n'a rien. On n'a rien pour se défendre, hein. Donc on subit. Ils étaient 20 et nous on subissait. Hein. On avait des enfants et tu vois, ça tombe sur un enfant, il est mort. Et ils s'en battent les couilles, hein. Depuis cet après-midi c'était à cran. Dès qu'on arrivait, on a senti. Ils nous gardaient là au parcage avec les chevaux, ils nous sentaient que. Donc voilà. Ils ont matraqué une personne âgée, elle est à l'hôpital tout plein de sang, ils ont frappé les femmes, les enfants, et nous on est obligés de se défendre. Hein. Pape Diouf, le président de l'OM, a bien évidemment mesuré la gravité des faits. Il est allé réconforter des supporters handicapés avant d'apprendre que d'autres Marseillais avaient été frappés dans leur propre bus à la fin du match. L'OM va dès aujourd'hui saisir l'UEFA pour déposer une plainte officielle. Et justement, on va entendre le président Pape Diouf qui a réagi à ces événements avec des mots très durs. Il dénonce des violences inacceptables. On l'écoute. Je pense que nous avons frôlé en tout cas une vraie catastrophe, puisque pour peu que si nos supporters avaient voulu réagir, je pense qu'aujourd'hui on serait là à déplorer pas seulement des blessés, mais peut-être beaucoup plus grave que ça. Oui, c'est vrai que c'était une soirée cauchemardesque, une soirée, je dirais, noire dans toute sa ligne. Il y a eu des insultes racistes aussi à l'encontre de plusieurs joueurs de l'OM, Taïtaïou en particulier. Mais sur ce point, il faut quand même savoir une chose, nous avons déjà été victimes de ce type d'accueil, en tout cas de ce type d'injures fort racistes. C'était, si on s'en souvient, sur le terrain de Saint-Pétersbourg. Cela n'a valu qu'une amende de 30 000 € à ce club et à ses supporters. Alors je comprends tout à fait que par ailleurs on puisse recommencer ces choses-là. Alors ce qui est un peu désolant, c'est que les dignitaires de l'UEFA veuillent se répandre ici ou là en disant qu'ils veulent extirper toute forme de violence et toute sorte de racisme dans les stades. Or quand on voit effectivement la manière dont ils sanctionnent ce type d'action avérée, on peut effectivement se poser la question et surtout sur la sincérité de leur démarche.